Shalom, shalom, c'est l'apôtre Bertrand Kisango. Alors, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que la joie de l'Éternel doit demeurer ta force. La joie de l'Éternel doit demeurer ta force. Je ne connais pas ta situation, mais peu importe ce que tu endures, tu as peut-être l'impression que Dieu t'a abandonné. Non. Je te dis que Dieu, il n'abandonne jamais ses enfants. Il a un plan merveilleux pour toi, même quand c'est difficile. Sache que Dieu a un plan merveilleux pour toi et la joie de l'Éternel doit demeurer ta force. Tu peux passer par des épreuves compliquées, tu te dis mais c'est pas possible. Pourtant je passe mon temps à prier, à jeûner, j'essaie de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne me regarde pas? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Je te garantis que du moment où tu es fidèle à sa parole, il te regarde. Mais seulement l'épreuve que tu traverses, c'est pour te forger. Plus tu es appelé à être grand dans le spirituel, plus ton épreuve sera compliquée. Et Dieu peut permettre même 2 fois au diable de te lancer une flèche. C'est pas forcément parce que tu as péché. Non, 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 du tout. Mais c'est parce que Dieu veut vraiment, justement, te forger. Regarde le cas de Job. Voilà. C'est Dieu qui a permis qu'il puisse endurer ce qu'il a eu à vivre. Et quand il a enduré cela, il est resté fidèle à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est la restauration. Il a même reçu le double de ce qu'il avait avant. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que tu es en train de subir, ce que tu es en train d'endurer maintenant, continue à adorer l'Éternel. Plus c'est difficile, adore Dieu. Ne te plains pas, ne te lamente pas, ne murmure surtout pas contre Dieu. Ne dis pas, mais pourquoi Dieu, pourquoi tu permets cela? Pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de te forger. Plus c'est difficile, adore Dieu. Plus c'est compliqué, tu passes par des moments compliqués. Plus c'est difficile, adore Dieu. Et la joie de l'Éternel en demeurant ta force. Et tu verras, quand la restauration va se faire montre, oh, je te garantis que tu deviendras une terreur pour le monde des ténèbres. La joie de l'Éternel doit demeurer ta force. Peu importe l'épreuve, je te garantis, apprends à vivre comme cela. Ne te lamente pas. Plus c'est difficile, adore Dieu. Et tu verras quand tu vas surmonter cela. Des fois, ça peut même être un problème de maladie. Tu dis, mais je ne comprends pas. Comment je suis un serviteur de Dieu? Je me souviens pas avoir peut-être péché face à telle situation. Mais pourquoi j'ai ceci en moi? Regarde l'apôtre Paul. Il avait une écharde sur sa peau, donc sa chair. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait péché devant Dieu. 2 fois, Dieu peut permettre certaines choses tout simplement pour te forger. Ou pour que tu ne sois pas orgueilleux en rapport aux dons, aux talents qu'il te donne. Mais peu importe l'épreuve, sache que la joie de l'Éternel doit demeurer ta force. Plus tu es dans la joie, quelle que soit l'épreuve, et tu verras que tu vas devenir une terreur pour le monde des ténèbres. Aussi, je voulais communiquer un message aux serviteurs de Dieu. 2 fois, il y en a qui donnent trop d'importance à l'aventurier qui est au 2e ciel. Et pourtant, il a déjà été vaincu à la croix. Bien-aimés, vous devez savoir que nous combattons dans la victoire. Voilà, nous combattons dans la victoire. Avec le tout est accompli, nous combattons dans la victoire. Donc, tu n'as pas besoin de donner trop d'importance à cet aventurier qui est au 2e ciel, qui voulait se passer pour Dieu. Si il a de la force de foi sur toi, tout simplement parce que tu vis dans le péché. Le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de vivre dans le monde, mais sans être du monde. Donc, ça veut dire que nous devons marcher dans la sanctification totalement, au niveau de notre corps, au niveau de notre âme, au niveau de notre esprit. Être dans le monde sans être du monde, c'est vivre aussi sans péché. Oui, bien-aimé, tu peux vivre sans péché. Ce n'est pas impossible. C'est-à-dire que tu apprends
à marcher dans la conformité avec la parole de Dieu. Ça veut dire que tu apprends à pécher par omission. Le péché ne doit pas être une seconde nature. Et comme j'ai l'habitude d'enseigner aux gens, si tu pêches à midi, une seconde, réponds-toi. Ne laisse pas le péché te dominer. Et si tu as eu une mauvaise pensée à l'instant même, tu dis, oh Seigneur, j'ai eu une mauvaise pensée contre mon frère, j'ai murmuré contre ma sœur, ou soit tu as peut-être regardé une image, ou tu as peut-être convoité, à l'instant, réponds-toi, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai regardé ce qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. J'ai peut-être souillé mes yeux, j'ai peut-être souillé mon âme, j'ai peut-être souillé mes pensées. À l'instant, réponds-toi. Plus tu vis ainsi, tu ne laisses pas le péché demeurer en toi, tu vas apprendre à vivre sans péché. Parce que quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, il nous a franchis du péché. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et vivre encore dans le péché. Non, 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 c'est pas possible. L'évangile de grâce ne veut pas dire qu'on doit faire ce que l'on veut. La grâce, c'est justement, elle est manifeste, comme nous avons encore cette nature corruptible, cette nature adamique, il peut arriver qu'on trébuche, mais tu dois te relever tout de suite. Ne laisse pas que le péché demeure en toi. Voilà, notre corps doit être maintenu saint. Et l'Esprit Saint de Dieu, quand nous le recevons, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient habiter en nous. Et pour que nous ayons de l'autorité, quand nous disons au nom de Jésus, même pour chasser le démon ou les démons, mais tu dois vivre dans la sanctification. Alors là, la sanctification totale. Je ne comprends pas certains serviteurs de Dieu. Tu vas chasser, par exemple, un démon. Tu vas prier pour quelqu'un et toi-même, tu es repossédé ou tu pries pour quelqu'un qui est malade parce qu'il il vivait des oppressions démoniaques et toi-même, tu tombes malade. Mon frère, ma sœur, si tu es dans ce cas, ça veut dire que le diable reconnaît en toi quelque chose qui l'appartient. Un véritable serviteur de Dieu qui vit dans la sanctification, peu importe la possession démoniaque de la personne, il ne peut pas avoir des retombées. C'est vrai qu'ils vont peut-être t'attaquer, mais comme tu vis dans la sanctification totale, il y aura une muraille de feu. Ce sont les anges de l'Éternel qui vont s'occuper d'eux. Toi, tu peux dormir tranquille, tu n'as même pas à t'inquiéter parce que tu vis dans la sanctification. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. C'est-à-dire quand ils voudront t'atteindre, mais il y aura comme un bouclier qui va rejeter les flèches. Ton problème, mon frère, ma sœur, c'est que tu vis dans le péché. Arrête avec le péché aujourd'hui et reçois Christ en vérité. 100% avec Jésus n'est rien ou rien. Et c'est comme cela que tu verras la grâce de Dieu dans ta vie et tu seras un champion en Jésus. N'oublie pas, peu importe l'épreuve, les tentations, la joie de l'Éternel doit demeurer ta force. Shalom, apôtre Bertrand Kisango. Et surtout, le plus important, c'est le ciel. Le plus important, c'est le ciel. N'oublie pas que le plus important, c'est le ciel. Et c'est la raison d'être des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, d'emmener des âmes au ciel et non de remplir les églises. Mon souhait, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, c'est que nous nous retrouvons un jour au ciel. Voilà. Sois richement béni. Apôtre Bertrand Kisango. Shalom.